la recherche scientifique et de l'innovation technologique. De retour ici à l'esplanade du Sénat où se déroule le défilé du 1er mai 2025. Une légère coupure suite à des petites gouttes d'eau introduites dans nos appareils. Mais nos techniciens sont à pied d'œuvre. Armand Moutinga qui pilote l'affaire ici à l'esplanade du Sénat. Le temple du savoir, l'université Omar Bongo. Pendant cette coupure, Claude, il faut dire que les employés du groupe Gabon Première ont foulé le sol, le pas en fait ici, ont pu marquer leur présence à ce 1er mai 2025. Les techniciens, journalistes, cadreurs ont tenu à être là présents à ce 1er mai, mais également les employés de Radio Gabon, de l'Institut gabonais du son et de l'image, de l'agence gabonaise de presse. Tous ces hommes et femmes de médias ont tenu à défiler ce 1er mai 2025 ici à l'esplanade du Sénat. Malgré la pluie, nous continuons d'émettre. Nos techniciens sont à pied d'œuvre pour trouver des solutions pour éviter une autre éventuelle coupure. La pluie qui tape aussi un peu ici au Sénat. Service du progrès, mesdames et messieurs, le Sénat reste. On va le passage des différentes universités. Oui, Université des sciences de la santé. Celui du Centre national des œuvres universitaires, le CNU. Vous avez dit, hein, les hommes de médias qui ont défilé aussi, Fernande. Ceux qui chaque jour vont sur le terrain. Parfois dans des conditions difficiles pour informer, alerter, expliquer, décrypter, bref, faire vivre le droit du public à une information libre et de qualité. Les agents du ministère des Travaux publics. Et surtout équilibrer l'information. Ouais. Qu'il soit à la radio, hein, à la télévision, dans la presse écrite ou sur les plateformes numériques. Ces hommes et femmes sont les témoins du quotidien, le relais entre les institutions et le peuple. Et aujourd'hui, je nous rappelle que derrière chaque journal, chaque reportage, chaque bulletin d'information, il y a des travailleurs passionnés, portés par une mission du service public, un peu comme vous, Fernande Vessiana-Zanvé. Bien sûr, Claude Boussougou-Matouba. Les hommes et femmes de médias sont des personnes disposées, disponibles à servir l'État. Et donc leur présence ici aujourd'hui, bien sûr. Leur présence ici aujourd'hui est une façon de revendiquer aussi leur place dans le monde du travail. C'est cela, revendiquer leur place dans le monde du travail lorsqu'on sait que nous travaillons au-delà des horaires recommandés, au-delà de 8 heures de travail. Ouais. Et durant les jours fériés, les dimanches, nous sommes toujours rompus à la tâche. On espère que le statut particulier du communicateur va suivre son cours, va être effectif, sinon au cours de la 5e République. Nous sommes tous impatients, nous, les communicateurs du secteur public. Ce statut particulier qui est tant demandé, nous l'espérons dans les prochains mois. Ministère de l'Agriculture. Comme je le disais, Claude, nos acteurs culturels ne sont pas en marge de ce 1er mai. On peut apercevoir la Chambre nationale des métiers de l'artisanat. Oui. Voilà. Dirigée par Madame Ebanette Rachel. Ce sont les œuvres de l'esprit, ça demande beaucoup de concentration et surtout beaucoup d'invention. Encore félicitations à ces hommes et à ces femmes. Le chef de l'État qui applaudit encore et encore. C'est une structure agricole qui passe actuellement, Fernande. Bien sûr, c'est une expression faciale vraiment qui s'y est au moment. Les Gabonais sont contents de voir que leur président est content d'eux et fier d'eux surtout. Et on peut dire encore merci au chef de l'État d'avoir effectué le déplacement. C'est historique, ça faisait longtemps qu'on avait vu un chef de l'État présent à ces manifestations du 1er mai. Ouais.
Nous avons le ministère des Mines qui fait son passage. Malgré les habits mouillés, on défile. On défile toujours. Toujours et toujours. Et là, on peut apercevoir la Société équatoriale des mines. La SEM. Une société qui encadre un métier très difficile à pratiquer, le métier d'orpailleur. Ouais. La Société équatoriale des mines, le fleuron du secteur minier national, hein, qui entre dans leur passage est particulièrement significatif dans le contexte de cette 139e fête du travail qui est placée sous le signe des emplois qualifiés et décents pour tous. La SEM incarne l'ambition du Gabon de mieux valoriser ses ressources naturelles. Et juste derrière la SEM, c'est une autre entreprise, Ferrand. Bien sûr. Là, nous avons le ministère des Eaux et Forêts chargé du conflit homme-faune. Ouais, c'est un département ministériel. La couleur du vert peut s'expliquer, Claude. Hein. On parle de faune, on parle de flore, on parle de forêt. Là, nous avons le ministère de l'Environnement et du Climat. Dirigé par Maïs Mouissi. Il faut dire, Claude, que les agents de l'État ont tenu à défiler à ce 1er mai. C'est vraiment encourageant. Le ministère de l'Habitat. L'administration publique est bien représentée ici à l'esplanade du Sénat. Là, nous avons le ministère de la Culture et des Arts. Le ministère de la Culture et des Arts, dirigé par Armande Longo, épouse Moulengi, qui entre en scène, apportant une touche symbolique et identitaire à ce défilé du 1er mai. Leur présence rappelle que le travail ne se résume pas uniquement au secteur industriel et économique ou technique. Et quand on parle d'industrie culturelle, Claude, cela veut dire que la culture a son mot à dire, sinon a un impact dans l'économie, a sa partition à jouer. Donc c'est un secteur assez porteur d'emploi dans les métiers du futur. Les agents de ce ministère sont les gardiens de nos langues, de nos traditions, de notre patrimoine artistique, musical, architectural, j'y arrive. Ils travaillent souvent dans l'ombre, hein, mais leur rôle est capital pour maintenir le lien entre les générations, valoriser nos talents et porter haut les couleurs de la culture gabonaise, aussi bien sur le territoire national qu'à l'international. La culture est donc un pilier de la nation, un moteur de développement, un espace de dignité, de travail pour des milliers de Gabonais. Et c'est la FENASICA à présent. On peut apercevoir le ministre des Sports. Hein. Ouais, Patrick Barbera-Isaac. Ouais. Qui a toujours été un acteur clé dans le monde syndical. Ministère de l'économie et de la participation. Le ministère de la Jeunesse et des Sports,
bien représenté bien ici. représenté. Et on a vu son patron à l'instant debout, le patron de la jeunesse et des sports. Pour saluer ses collaborateurs. Oui. Mesdames et messieurs, la Sogatra. Suivi du personnel de la Poste. Moment festif, hein? Fanfare, danse folklorique, uniforme coloré. Écoutez Tout cette y est. fanfare, véritable cœur battant. Hein? Cette fanfare qui vibre depuis déjà plus d'une trentaine de minutes ici, depuis le début Avec un répertoire assez dense, riche et de ce varié. défilé. Direction générale du développement des réseaux numériques. Et c'est la société gabonaise de transport, Sogatra, Sogatra, qui aussi chaque jour, qui joue un rôle majeur dans le transport dans le transport du personnel. des compatriotes Même pour les grands événements nationaux, Sogatra est toujours au rendez-vous, Sogatra ne manque à aucun événement. Hein. bien sûr. Au même titre que Transurb. D'ailleurs, Sogatra et Transurb qui vont assurer le transport le samedi 3 mai. Très sollicité ce 3 mai. Ouais. Mais il va falloir que chacun essaie de s'octroyer un ticket pour pouvoir avoir accès au bus gratuitement jusqu'au stade d'Angonje le 3 mai. Il va falloir aller récupérer pour certains des tickets auprès de grands magasins de Libreville afin d'avoir accès à ces bus Sogatra le 3 mai prochain. Nous avons le passage du ministère de la promotion de l'économie numérique. Voilà. Et je les mets de mettre par M. Bonjean Banza. Là, nous avons le passage de la société d'incubation numérique du Gabon, les startups du Gabon. Ah voilà, on parlait des métiers d'avenir. Les entrepreneurs ont besoin d'incubateurs pour pouvoir exister. Et ces jeunes ont tenu à être là ce 1er mai pour marquer leur présence ici. Le défilé se poursuit et l'on ressent toute l'âme de cette célébration. Avec la présence des présidents des institutions fortes telles que le Sénat et l'Assemblée nationale. À travers le pas décidé des participants, c'est une véritable fresque humaine hein, qui se dessine devant nous. Colorée, harmonieuse, où chaque groupe apporte sa touche, son identité, sa fierté. Il y a une belle ferveur hein, sur les trottoirs. Le public est aussi au rendez-vous. Hein. Le public est au rendez-vous. Un public rendez-vous attentif. Tout le monde peut être témoin de l'histoire, Claude. C'est ça. Là, nous avons le passage du groupe AXA Assurance. Société spécialisée dans les assurances. Prévention de risques et accidents. Les familles sont là, les collègues, les enfants sont venus soutenir leurs proches. Hein. C'est aussi ça la fête du travail. Une communion populaire autour de la reconnaissance des efforts quotidiens. C'est BGFI qu'on peut apercevoir. Ils sont toujours cintrés. On a vu son président, directeur général au début de cette cérémonie, Henri-Claude Ohima. Une banque assez rigoureuse en termes Et puis ce qui frappe, gestion. Fernande, c'est la diversité des uniformes. Hein. Chacun représente une mission, une spécialité. Oui. Un métier, mais tout en commun la volonté de servir, d'apporter leur pierre à l'édifice national. C'est cela. BGFI qui emploie beaucoup de jeunes. Hein. Ouais. Avec un beau pagne d'ailleurs, Oui. des belles couleurs. Belles couleurs. On remarque aussi une forte représentation féminine dans ce défilé. Si. Les femmes marchent fièrement aux côtés de leurs collègues
affirmant leur place pleine et entière dans tout le secteur d'activité. Hein. C'est un message d'égalité, de progrès social que ce 1er mai porte haut. Comme quoi, l'approche genre est respectée au niveau de l'administration gabonaise de manière générale. Et l'organisation est fluide, maîtrisée, le timing est respecté, les groupes s'enchaînent. Les consignes aussi. Les délégations s'enchaînent dans un ordre parfait. Il faut saluer tout le travail effectué en amont. Du comité d'organisation, oui, le ministère du Travail. Les encadreurs. Un événement d'une telle ampleur demande rigueur et coordination, hein, sens du détail. Les banderoles bien brandies par certains groupes comme là, c'est l'Union gabonaise de banques. Croire en vous, c'est développer nos talents, construire l'avenir ensemble pour notre prospérité future. C'est un beau message. Des banderoles très parlantes. On y lit des aspirations, mais aussi des messages de paix, d'unité, de patriotisme. C'est la parole du terrain exprimée avec dignité dans cet espace solennel. Là, nous voyons Ecobank, un meilleur choix pour un avenir meilleur. Sous le regard du chef du gouvernement, souriant, à l'extrémité, au couple présidentiel. On aperçoit également de nombreux jeunes dans les rangs. Leur présence témoigne d'un engagement renouvelé, d'une relève déjà à l'œuvre. Ces visages pleins d'espoir, de volonté et d'enthousiasme sont le reflet d'un Gabon qui croit en son avenir et qui investit dans ses forces vives. On peut apercevoir le groupe Gabon Propre Service, l'entreprise qui fait dans le nettoyage. Oui, Gabon Propre Service spécialisé dans le nettoyage. Une entreprise qui existe quand même depuis plus d'une vingtaine d'années, hein, GPS. Bien sûr. Et qui emploie beaucoup de femmes. On peut le voir dans les rangs. Et ce qui peut frapper aussi, c'est la diversité extraordinaire de l'ensemble des métiers représentés. Hein. Aujourd'hui, de plus en plus discret, au plus visible. C'est cela. Chacun a sa place dans cette chaîne humaine. C'est l'occasion pour beaucoup de découvrir ou de redécouvrir la richesse de notre tissu professionnel. C'est ça. Premier mai rempli de ferveur. Ouais. Beaucoup d'effervescence ici, l'esplanade du Sénat. Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est tout cela. C'est tout cela. Ça fait partie de la fête. C'est la fête. C'est une belle ambiance ici. Bien sûr. On tombe, on se relève, c'est ça, c'est ça la fête. Le sol glisse. Voilà le groupe Orca. Le groupe Lotus, la douceur qui résiste. Satoka. Et puis on sent dans le pas de chaque délégation une énergie contagieuse.
une volonté de représenter dignement sa structure, son entreprise. Et il y a dans l'air cette vibration propre aux grandes fêtes populaires où l'honneur de participer se lit dans les regards. Et là, c'est Kasebga qui vient juste après. Ça, c'est un panier assez chargé, hein, Claude? Oui, chargé. On peut comprendre l'incident de tout à l'heure. Oui, ça s'explique. Ça s'explique maintenant. Le panier était très chargé. Très chargé, on peut bien le comprendre. sûr. On peut le comprendre. Quelle mobilisation cette année, quelle mobilisation, le nombre impressionnant de participants témoigne de l'attachement des travailleurs à cette journée. C'est une démonstration, grandeur nature, d'unité et d'engagement. Ce qui se dégage fortement aujourd'hui, c'est l'esprit de corps. Chaque groupe avance comme un seul homme, uni par une même fierté professionnelle. Le travail est un lien et ce lien se voit et se sent. À travers ce défilé, chacun affirme son identité professionnelle. Alors on a le groupe scolaire Bambino Village. L'éducation privée à sa place à ce défilé. Voilà la ferveur de ses enseignants. Loin du stress quotidien avec les élèves, ces dames marquent le pas ici avec ferveur et allégresse. Et un partenaire, pas de moindre, aux grands événements, la Croix-Rouge. On chante, on danse et la Croix-Rouge arrive juste après. Bambino avec son Village. matériel de travail. On peut apercevoir des brancards. De la Croix-Rouge, on pense au docteur Véronique Tchakoura. Une organisation présente dans des grands événements. Ils seront certainement au stade le 3 mai prochain pour encadrer tout ce qui a trait à accident. Le travail, c'est ce qui bâtit une nation dans le silence du quotidien. Et aujourd'hui, ce silence se transforme en chant collectif, en marche de reconnaissance et de dignité. Et nous avons le groupe Sekagadis, Claude. Ouais, belle harmonie, hein. Bien sûr. CK2, CK2, Gaboprix. Spécialisé dans la grande distribution, hein. C'est le groupe Sekagadis qui chapeaute CK2, Gaboprix, CK2, CK2 géant. C'est un groupe qui est présent au Gabon depuis plus de 45 ans, Oui, il faut dire. C'est constant. Ce défilé, c'est aussi un moment de retrouvailles. On reconnaît des visages familiers, des collègues, des amis. C'est un peu comme un grand dimanche en costume de travail. Mais c'est également un moment où on peut se tisser d'amitié avec des personnes. Aujourd'hui, les travailleurs n'élèvent pas la voix, ils élèvent le pas. Et dans cette démarche collective, ils disent « Voyez-nous, entendez-nous, respectez-nous. Nous sommes les travailleurs. » Et c'est très beau. Et là, on va assister au défilé motorisé. Nous ouvrons avec le centre médical Lyonnais, mesdames et messieurs. Les ambulances flambant. Assez bien, mesdames et messieurs. Voilà.
Débute à présent le défilé motorisé, une autre facette du monde du travail, tout aussi impressionnante. Après les pas des hommes et des femmes, place aux machines, aux engins, aux véhicules de service. Autant de symboles de la technicité, de la logistique et de la modernité au service du pays. Alors, on parlait de Sogatra. Sogatra qui est là. Sensebus qui auront la lourde responsabilité d'accompagner les citoyens qui prendront part à la cérémonie d'investiture le 3 mai prochain. Ces véhicules que nous voyons défiler sont bien plus que des moyens de transport. Ce sont des outils de travail, des partenaires du quotidien, des extensions du bras de l'homme. Ils appartiennent aux forces de l'ordre, aux entreprises, au ministère ou aux services techniques. Chacun raconte une mission, une fonction, une utilité. Voici derrière Sogatra, ces Transurb, dont on évoquait également pour le ramassage dans quelques jours. C'est une occasion de rendre hommage à ces agents de liaison qui travaillent souvent de jour comme de nuit, qui doivent connaître le circuit du Gabon, sinon de Libreville en fait, dans leur tête pour pouvoir accomplir leur mission sans anicroche. Oui, c'est ça. De sécurisation de 6 minutes. C'est l'innovation de cette année, depuis les motorisés, un première organisation. Voilà, tout type de véhicules, hein. Double cabine, bus, Coaster. camionnette. Plus loin, ça avance par un coaster. Ouais. Aussi, le défilé motorisé. Le défilé motorisé qui se poursuit ici, sous le regard des autorités présents pour la plupart depuis 7h45. On rappelle que cette cérémonie a démarré par la remise des décorations des médailles de bronze, d'argent, d'or, qui a été suivi par la lecture du manifeste de Carla Lenyongo. Le Premier ministre a également intervenu dans un discours franc. Nous apercevons les bus de Sobraga, la société des brasseries du Gabon. Avec ses différents produits. Finalement, on réalise en les voyant que derrière chaque service public ou privé, il y a une flotte, une logistique, une chaîne mobile qui rend possible le moindre geste professionnel. Ce défilé est aussi celui des moyens, des outils, des conditions de travail. Le personnel est transporté. Et tout comme les travailleurs à pied, ces véhicules sont décorés, astiqués, arborant les couleurs de leurs entités. Il y a ici un réel souci de présentation, un soin du détail qui montre que la fête du travail, c'est aussi une affaire d'honneur et de représentation. Et les concours de mesdames et messieurs. Et c'est la société EcoBood. Ils ont pour charge d'embellir la ville.
lorsqu'il faut procéder à des décorations particulières, on fait appel à Ecowood pour pouvoir brandir des décorations qui sied pour un événement bien important. Nous avons la société de transport Gozem qui présente ses différentes voitures, automobiles. Et Fernande, c'est la fin du défilé, si on s'en tient aux propos du maître de cérémonie. C'est cela. Après le passage des entreprises et du défilé motorisé. Le chronogramme est plus ou moins respecté. Le chronogramme est respecté, il faut le dire. L'événement est prévu s'achever en début d'après-midi. Le défilé du 1er mai à l'esplanade du Sénat, qui a vu la Nous avons vu passer des hommes et des femmes de tout le secteur en tenue, en uniforme, en symbole, derrière chaque pas, chaque engin, chaque slogan. Il y avait un message, celui d'un peuple qui travaille, qui espère, qui construit. Cette 139e édition célébrée sous le thème « Garantir des emplois qualifiés et décents pour tous » en vue de promouvoir une prospérité partagée a été l'occasion de réfléchir, d'interpeller, mais surtout de célébrer, car oui, le travail mérite d'être honoré. Merci aux travailleurs et merci aux syndicats, merci aux institutions, aux autorités qui ont effectué des déplacements. On va dire merci également à nos deux invités qui étaient avec nous, M. Tanguy Zuobam, qui ont assuré la première partie avec nous, et M. Léon Mebiam. Tanguy Zuobam qui est inspecteur principal de travail et directeur des relations internationales. Et Léon Mebiam qui est lui conseiller technique du ministre du Travail, qui était avec nous dans le cadre du commentaire pour la première partie de cette belle célébration. On va également remercier la conseillère en communication du ministre du Travail, Steve Yoyan, qui a facilité les démarches. Eh bien, pendant plusieurs heures, le monde du travail gabonais a défilé sous nos yeux, hein, uni dans la diversité, fier dans sa représentation. Le chef de l'État qui va prendre congé de nous d'un moment à l'autre. Ce sera également certainement pour nous la fin de la retransmission ici depuis le palais du Sénat. Nous avons vu passer des hommes et des femmes de tout le secteur, vous l'a dit, Fernande. Bien sûr, secteur privé comme public, mais également les militaires qui se sont prêtés à la tâche. Nous assistons au départ du président de la République, chef de l'État, M. Brice Clotaire Olegui Nguema. C'est une cérémonie qui aura été à la hauteur des attentes, tant par sa densité que par la qualité de la mobilisation. Les travailleurs ont parlé, défilé, revendiqué, célébré. Le message est passé. Et plusieurs décorations. Fort et clair. Place maintenant à l'écoute, au dialogue et à l'action. On va suivre ça de très près. Un 1er mai qui aura tenu toutes ses promesses. Une matinée haute en couleurs. Et riche en émotions. Bien sûr, avec ces médaillés qui
pour certains ont reçu une médaille de bronze, d'argent et d'or, selon la durée dans l'entreprise. Et donc que chacun reparte avec le sentiment d'avoir été vu, entendu, reconnu, et que les lendemains du travail soient meilleurs pour tous. Et le ministre du Travail et de la lutte contre le chômage convie tous les officiels à un cocktail. Les pas se sont tus, les moteurs se sont arrêtés, mais les cœurs, eux, battent toujours au rythme de cette fête du travail. Une fête d'engagement, de courage et d'espérance. Les banderoles ont parlé, les regards aussi. Il reste maintenant à traduire cette énergie en actes.